Minasan, konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 65 ans et je vais vous parler de mon expérience personnelle sur Objectif Japon. Je me suis intéressée au Japon grâce à mon mari qui était un passionné et qui est toujours un passionné de musique japonaise, d'animé, de jeux vidéo et de cinéma asiatique que l'on regarde ensemble souvent, en version originale toujours. Après de nombreux voyages, on avait décidé de partir 3 semaines au Japon et ce fut un crève-cœur d'annuler vu les circonstances actuelles, mais on a été obligés. Mais on a reprogrammé notre voyage pour 2021 et cette fois pour un projet de 5 semaines. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer dans l'étude de la langue japonaise pour mieux profiter de ce futur voyage. J'ai voulu au début le faire en autodidacte et j'ai acheté un livre pour apprendre les bases, les hiragana, les katakana et en moins d'un mois, hop, j'avais déjà tout assimilé. Je trouvais ça facile et je me suis aperçue que, en fait, les études me manquaient. J'aurais pas dit ça quand j'avais 15 ans, mais c'est vrai, hein, j'aimais apprendre. Alors est-ce que c'est lié au Japon? Je sais pas, mais bon, ça me plaisait. Et en traînant sur le net, j'ai découvert qu'il existait un examen qui validait les connaissances. Et là, voilà, je me suis dit, un défi pour moi, j'allais passer le GLPT5. Pourquoi pas? Sans autre but que de me prouver quelque chose à moi-même. Mais là, je me suis dit, ça suffit plus. Le vocabulaire pour touristes, c'était pas suffisant. Donc j'ai commencé par éditer sur Internet tout ce qu'il fallait connaître. Et je me suis lancée, j'ai commencé les kanji, un peu de vocabulaire, de la grammaire aussi. J'ai acheté un cahier pour le vocabulaire, un autre pour les kanji, un autre, enfin, etc., etc. Il y en avait un peu partout dans la maison. Et ça commençait vraiment à partir quand même dans tous les sens. Et là, je sentais que le découragement allait s'installer. Et fin août, j'ai découvert tout à fait par hasard le blog de Sophie. Et lors des inscriptions de septembre, son intervention vraiment m'a convaincue. Elle pouvait m'aider. J'ai donc franchi le pas et je me suis inscrite pour le module sans kana, comme je connaissais les kana, et j'ai pris quand même l'extension JLPT5. Dès le début de la formation, j'ai vraiment apprécié les nombreux conseils pour que l'apprentissage du vocabulaire soit vraiment efficace. Elle nous a parlé de l'application Anki que j'ai installée aussitôt et j'ai vraiment découvert son efficacité. Ça m'a permis aussi de découvrir que j'avais un clavier japonais caché dans mon ordinateur et c'était parti. Sa méthode d'enseignement est vraiment très efficace. Enfin, c'est vraiment impeccable. C'est une personne à l'écoute de ses élèves, très organisée. Les 3 modules d'Objectif Japon sont divisés chacun en 4 à 5 leçons et chaque leçon sont elles-mêmes divisées en 4 à 5 cours, chaque cours faisant environ 20 à 30 minutes. Les cours sont pleins d'exercices et d'exemples et le PDF qui accompagne les cours et les corrections sont vraiment très bien faits. J'ai énormément apprécié la mise en page de ces PDF et ces vidéos sont vraiment claires et très bien détaillées. Si en plus on a des questions à poser, on les met en commentaire des cours et elle y répond toujours rapidement et avec bienveillance aussi. À la fin de chaque leçon, il y a toujours des exos de compréhension orale et écrite, et également des exos d'expression orale et écrite aussi. Pour l'oral, elle met à notre disposition un enregistreur vocal gratuit qui lui permet de faire les corrections de nos oraux. Et en fin de chaque module, il y a un petit examen de 20 à 30 minutes qui nous permet de tester nos connaissances. Dans les cours, elle alterne, c'est appréciable, vocabulaire, grammaire, kanji, de manière à ne pas provoquer d'overdose. Overdose de kanji, overdose de grammaire. En fait, tout ça est bien lié et ça passe très bien. Un autre point que je peux ajouter également, c'est la mise en place des classes online qu'elle fait une fois par mois. Et j'ai énormément apprécié ses interventions. Ce genre de classe, c'est pas toujours facile à organiser, mais elle laisse beaucoup de temps pour que les élèves participent au chat. Lors de ces classes, elle aborde aussi bien les questions d'enseignement pratique, c'est-à-dire les questions de vocabulaire qu'on pourrait avoir ou de grammaire, mais aussi ça nous permet également de mettre les méthodes qu'elle utilise en application, c'est-à-dire que ça permet de gérer nos moments de démotivation, il peut y en avoir,
Personnellement, je dirais que je n'en ai pas eu encore, hein. À ce sujet aussi, elle met à disposition un forum Discord, de manière à ce que les élèves puissent communiquer entre eux et organiser des séances d'études, par exemple, en fonction des affinités et du niveau d'avancement de chacun. Pour certains, enseigner derrière un écran, ça peut sembler un peu froid, curieux. En fait, c'est surtout pour les gens de ma génération, je dirais, parce que maintenant, vu les circonstances actuelles, les cours en présentiel, c'est plus tellement à la mode. Personnellement, travailler derrière l'écran avec un professeur, ça ne m'a posé aucun problème. Sophie est une personne très chaleureuse et gaie, et j'aime bien voir ses chats qui se promènent derrière son bureau quand elle nous parle. Un autre atout de cette formation, il ne faut pas l'oublier, c'est que cette formation est disponible tout le temps, à vie. Il m'est arrivé plusieurs fois de revisionner un cours, hein, aussi bien pour quelque chose que je n'avais pas bien acquis ou assimilé, ou tout simplement pour vérifier que j'avais bien pris mes notes, me confirmer quelque chose, c'est vraiment très pratique. Les cours sont vraiment très bien faits et sont adaptés autant pour ceux qui veulent seulement voyager au Japon que ceux qui veulent vraiment valider des connaissances en passant les différents stades du GLPT. Voilà, maintenant, vu de tout ça, je suis sûre que vous avez compris que j'avais été conquis par cette formation. Je n'ai vraiment qu'une hâte, c'est qu'elle nous annonce qu'elle sortira une formation GLPT 4, car je m'inscris tout de suite. Je ne sais pas si on pourra voyager en 2021, mais une chose est sûre, c'est que mon objectif Japon, il est toujours dans ma tête et dans mes projets. Alors pour finir, je souhaite un bon courage aux futurs inscrits. Je leur dis soyez confiants et rassurez-vous, Sophie est une personne chaleureuse et on voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Et ça, c'est très contagieux. Matane!